Yao ngombia mio yao ni kunye nangai na makunde nangai na makunde nangai na kunye nangai Kijani jabe o we kunye nangai o tinjawe bongi mulu na mimi ngonga o como le diga que tengo que ya mira en mundo na kunye nanga o kunye nanga o kunye nanga o kunye nanga o ye kwa na kunye nanga que ni go gana video que ni ga ni con la e con el pendiente Vaya mismo zunda o ne ya pemba un poco mo poco e mundo mundo da mo vaya mi o na pemba mo vaya o ka o na bundi nanga o bundi nanga o bundi nanga o imadi bundi nanga o
Bonjour Ali Bongo, alias le roi paresseux, merci de me recevoir chez toi. Ali Bongo, je me serais passé de cette visite de courtoisie si seulement si tu étais un président qui assumait ses responsabilités. Je me serais abstenu de m'adresser à toi si tu étais quelqu'un de sérieux qui assumait ses charges à la tête de l'État gabonais. Je me serais passé de cette vidéo si tu apprenais à poser ta main sur l'épaule de chaque famille gabonaise en détresse. Malheureusement, tu n'es que toi, cet homme dénué de tout humanisme, dénué de toute générosité, alors que ton prédécesseur de père adoptif, Omar Bongo, était tout le contraire. J'ai passé un sale quart d'heure hier en découvrant un texte qui a été écrit par une compatriote à la suite de la mort au Sénégal d'un étudiant gabonais et surtout devant l'impossibilité de sa famille à rapatrier le corps du défunt vers le Gabon. Ce compatriote qui parle au nom du mort, ou cette compatriote, a sollicité l'appui des plus hautes autorités de l'État gabonais, en tête desquelles toi, Ali Bongo, qui usurpe les fonctions présidentielles au Gabon depuis 2009. Parce que la famille fait face à de graves difficultés de trésorerie qui ne lui permettent pas de payer le billet d'avion pour les personnes et pour le corps, afin de le ramener vers notre pays, le Gabon. Ce jeune homme qui est parti pour préparer un avenir radieux qui pourrait être bénéfique à l'ensemble du pays a trouvé la mort. Naturellement, quand il a quitté le Gabon, il ne s'attendait pas à ce qu'il laisse sa vie loin de la terre de ses aïeux. Et comme la route n'enseigne pas aux voyageurs ce qu'il attend à l'étape, il a donc trouvé la mort au Sénégal, malheureusement. Et même de son vivant, d'après certains témoignages, ce jeune homme a souvent exprimé son désir d'être enterré dans son pays. Parce que l'oiseau vole haut au ciel, mais quand il meurt, ses os reposent au sol. Ce jeune homme voulait donc être enterré au Gabon. Aujourd'hui, son corps est bloqué à la morgue au Sénégal. Ce corps n'est même pas traité. Si on en croit au dire de cette compatriote qui a rédigé ce texte, que je vais d'ailleurs te lire, ce corps n'est même pas traité. Ce corps commencerait même à se décomposer. Où va le Gabon? Ali Bongo, où va le Gabon? Gabon, terre d'accueil. Gabon, terre de générosité. Gabon, terre de partage. Où va le Gabon? Si pour un petit montant de 3 millions et quelques, on ne peut pas rapatrier notre compatriote, où va le Gabon? Ali Bongo, toutes les richesses que tu as à la présidence de la République, même à ta fille Malika, tu loues une maison de 8 millions de francs CFA, payée par l'argent du contribuable gabonais. Tu ne peux pas trouver 3 millions pour rapatrier ce corps au Gabon, soulager cette famille qui se battait déjà pour essayer de former ce cadre qui allait servir l'ensemble du territoire gabonais. Tu ne peux pas trouver 3 millions.
3 millions, c'est ce que ton fils va dépenser à une soirée dans les boîtes de nuit. Noureddin Bongo. C'est même moins que ce qu'il dépense quand il fait ses folies. Donc pour ce cadre-là, qui est mort, ce Gabonais qui est mort, tu ne peux pas trouver 3 millions. L'ambassade du Gabon au Sénégal ne peut rien faire. Est-ce que tu vois à quel niveau tu as rabaissé le Gabon? Sous Omar Bongo, c'était des choses inimaginables. Sous Omar Bongo, c'était inimaginable. Un Gabonais ne pouvait pas mourir à l'extérieur et laisser son corps se décomposer à la morgue sans être traité et rapatrié vers le Gabon. C'était inimaginable. Mais pourquoi tu fais ça, Ali Bongo? Comment tu es dur de cœur? Même sans que tu n'agisses, ton fils pouvait faire quelque chose, Noureddin Bongo, avec tout l'argent qu'il siphonne au Gabon. Ta femme, Sylvia Bongo, avec tout l'argent qu'elle siphonne dans les caisses de l'État. Donc personne dans votre famille là n'a un cœur pour aider cette famille là qui est en détresse. Ali Bongo, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as un cœur aussi dur que la pierre? Tu es sur les réseaux sociaux, on te voit faire des conférences ministérielles au téléphone, à travers Internet. Tu es informé de ça. Cette famille t'a interpellé. La première personne qui a été citée dans ce message, c'est toi, Ali Bongo, parce qu'on sait que même si tu n'as pas été élu par le peuple gabonais, mais toi, tu usurpes cette fonction présidentielle. Alors assume tes responsabilités. Quand on est président de la République, on est le père de la nation. On doit être généreux. On doit être comme l'arbre qu'on appelle dans nos forêts le moabi. On doit avoir les mains ouvertes, écartées. On doit être cet arbre au pied duquel tout le monde vient se réfugier, même en cas de pluie. Tu es Ali Bongo, président du Gabon, même si c'est par défaut. 3 millions, ça te coûte quoi? Pour ramener le corps de ces Gabonais. J'ai été choqué. J'étais choqué par le message qui a été posté sur la toile. Je vais d'ailleurs te le lire. Puisque toi, tu as besoin toujours qu'on te parle, alors qu'on se serait passé de te parler aujourd'hui, si jamais tu étais quelqu'un de sérieux, si tu écoutais ce que les Gabonais te disent, on ne parlerait même pas de toi comme ça. Voilà le message qui a été posté sur la toile par quelqu'un qui a prêté sa voix des vivantes, qui a prêté sa plume aux défunts. Le titre c'est « Je veux être enterré dans mon pays ». Je veux être enterré dans mon pays. Voilà ce que dit le message Ali Bongo. Monsieur le président Ali Bongo, monsieur le ministre des Affaires étrangères et tous les autres ministres du Gabon, je vous écris aujourd'hui au travers la voix des morts pour solliciter votre aide. Une dernière d'ailleurs qui permettra à mon âme de se reposer en paix. J'étais votre enfant, le frère de certains et l'ami de plusieurs ici. Je ne venais pas d'une famille riche. Maman Sylvie, qui est ma mère, a toujours tout fait pour moi, pour que je puisse aboutir au sommet de la réussite. Elle a toujours cru en moi. J'ai été tout son espoir, celui qui enlèverait son tabouret de manioc devant la maison pour une voiture climatisée. C'est pourquoi avec les 500 francs CFA qu'elle gagnait chaque matin dans Franceville, elle a pu m'envoyer à l'étranger, au Sénégal, pour poursuivre mes études. J'ai réussi à lui faire honneur avec l'obtention de mon premier diplôme, ma licence.
jusqu'à ce qu'un malaise surgisse à mon corps et m'arrache la vie complètement. C'est 6 août 2021. Je n'ai jamais souhaité mourir ici car je suis conscient que mon corps finirait dans l'un des cimetières de ces pays. Si je pouvais, je devais me battre contre la mort, chères autorités. Je ne pouvais rien décider face à la volonté de Dieu, croyez-moi. Je puise cette force actuellement dans une morgue avec autour de moi des corps que l'on retire chaque jour. Mais moi, je suis là depuis le 6. Je ne suis pas entretenu. Les gens de la structure passent devant moi, s'interrogent sur qui je suis. Mon corps se décompose parce que je ne suis pas mort chez moi. Je n'ai pas un parent pour me suivre. Venez-moi en aide. J'ai besoin que mes parents me voient pour la dernière fois. Je veux être enterré sur ma terre natale, Franceville, la terre de mes aïeux, aux côtés de mes grands-parents. Le rapatriement est élevé à 3 676 860 francs CFA. Une somme que mes parents ne peuvent pas sortir. Vous savez bien, le transfert de l'esprit se passe. J'ai donc prêté ce corps pour crier à votre aide. Je ne voulais pas mourir. Je n'ai pas volé, c'était juste un malaise. Depuis un moment, nous faisons tous face à une perte de l'odorat, de fièvre forte, de courbatures similaires aux symptômes du coronavirus. Mon souhait dans ma vie était que mon image tourne ainsi pour ma nomination ou une réussite quelconque. Je prête ce corps avec honte car à mon vivant même un bonjour je ne lui avais jamais donné. Honte de m'exposer et exposer la faiblesse actuelle de ma famille face à mon cas, mais hélas. Voilà le numéro de mes parents, je saute. 07 79 29 07 79 29 975 07 42 72 040 Ali Bongo. Voilà ce qui se passe sur la toile. Ce message m'a choqué, Ali Bongo. Ce message m'a choqué, il m'a aussi rendu insomniaque. Parce qu'on se serait passé d'une telle publication si la solidarité nationale était de mise dans ce pays. Tu as créé un ministère de la solidarité nationale il n'y a pas longtemps, mais on ne voit rien. Il y a des missions diplomatiques à travers le monde, des missions diplomatiques représentant le Gabon. Mais les Gabonais où ils sont abandonnés à leur triste sort. Ali Bongo, qu'il te plaise de rapatrier ce corps pour que ses parents puissent voir leur enfant pour la dernière fois avant ce voyage sans retour. Ali Bongo, il y va de l'image de notre beau pays, le Gabon. Même si tu n'as pas d'estime, essaie de faire cet acte, ne serait-ce que pour l'honneur de ces pays, pour l'honneur des Gabonais, pour l'honneur du Gabon des Gabonais qui t'a tout donné. Oui, fais ça pour l'image du Gabon des Gabonais qui t'a tout donné. Le Gabon qui t'a tout donné. Tu sais de quoi je parle. On n'a pas besoin de ça. Quand on est président de la République, on est au service de tous les citoyens. On ne cherche même pas à savoir de quelle famille vient telle personne. On ne cherche pas à savoir si la personne était de l'opposition ou pas. Quand un homme meurt, on l'accepte. Or, ce que je constate ces derniers temps, c'est que vous avez vos rancœurs vis-à-vis des gens, même quand ces personnes-là meurent. On a vu avec Fabien Méré. Quand Fabien Méré est mort, vous avez tout fait pour que le corps ne retourne pas au pays. Ali Bongo, pourquoi tu fais ça au Gabon des Gabonais qui t'a tout donné? Pourquoi tu fais ça au Gabon des Gabonais qui t'a tout donné? Pourquoi tu détruis l'image du Gabon des Gabonais qui t'a tout donné? Alors, j'aimerais voir que d'ici à demain, ce problème a été réglé. C'est mort qui a prêté la voix d'un vivant pour exprimer ses jérémiades. Il va de l'image du Gabon.
Ali Bongo, tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Nous sommes tous passagers sur cette terre. La terre n'appartient pas aux hommes, ce sont les hommes qui appartiennent à la terre. Alors, de notre vivant, faisons un effort d'être humaniste. Faisons un effort d'être empathique. Faisons un effort d'être généreux. Témoignons-nous cet amour-là de notre vivant. N'oublions pas d'engager nos sacrifices pour la cause commune. Ali Bongo, la politique est un engagement au service des autres. La politique est un engagement au service de la société. Quel Gabon veux-tu construire quand tu ne tiens pas compte de la dimension humaine? Quel Gabon veux-tu construire quand tu es insensible aux détresses des Gabonais? Il y a des détresses qui éclatent ça et là, mais tu es tranquille dans ton palais construit avec l'argent du contribuable. On ne fait pas son bonheur quand les autres sont malheureux. On ne fait pas son bonheur quand les autres sont malheureux. Ce qui me fait mal doit te faire mal, Ali Bongo. Il faut éviter de construire brique par brique un Gabon de rancœur. Je suis convaincu que si cet enfant est enterré au Sénégal, à titre d'indigent, sa famille ne te pardonnera jamais ça. Même si elle est originaire de Franceville, votre fief électoral. Si sa famille ne voit plus cet enfant-là, pour la dernière fois, tu auras ajouté une brique à la construction d'un Gabon de rancœur. C'est pourquoi je sollicite ton intervention, parce que c'est qu'au plus profond de l'homme réside la miséricorde. Je voudrais voir cette preuve de miséricorde à travers cette épreuve qui touche cette famille gabonaise. Parce que si c'était Omar Bongo, on n'aurait pas vu ça. Dans ce Sénégal, j'ai eu à sauver une famille. Il y a une Gabonaise qui était allée en mariage là-bas, qui a épousé un Sénégalais et qui s'est retrouvée à la rue avec 7 gosses. Des passages au Sénégal, j'ai été informé de ça. J'ai appelé Jean Ping, il était ministre des Affaires étrangères à l'époque, pour dire il y a une Gabonaise qui a détruit avec les enfants. Elle dormait à la Belle Étoile. Elle dormait au marché de Dakar. Omar Bongo agit. Cette famille-là, elle est rentrée. Elle est à Koulamoutou. Vous pouvez demander à Blaise Rouembe. Et pourtant, c'était une maman et ses enfants. Une maman et ses 7 enfants. Mais Omar Bongo a payé les billets pour tout le monde. Là, il s'agit d'un corps. Donc, Ali Bongo, qu'il te plaise de rapatrier ce corps, parce qu'il va aussi de l'image du pays. Il ne faut pas détruire l'image du Gabon comme ça, même si tu n'as pas de respect pour ce pays, mais ne serait-ce que vis-à-vis de Dieu. Tu es musulman. Un musulman, c'est quelqu'un de généreux. La générosité, c'est un trait de caractère chez les musulmans. Alors, montre-nous que tu es un bon musulman. En aidant cette famille. C'est ça qu'on attend de toi. Ce n'est pas le verbiage. Ce n'est pas les recrutements dans l'opposition qui ne rachèteront pas la paix sociale. Les vrais actes, ce sont des actes comme ça. Quand on pose sa main fraternelle sur l'épaule de son semblable qui est en détresse, ce sont des actes qu'on n'oublie jamais. Ce n'est pas ce que tu es en train de faire en ce moment. Acheter les opposants, acheter les activistes. Ça ne te mettra pas en phase avec Dieu. Alors, Ali Bongo, cher président du Gabon par défaut, je l'appelle à ton bon sens, à la générosité d'un musulman, si tu es encore musulman, bien sûr. Parce que ça choque. On verra qui tu es quand tu auras agi. Quand tu auras agi, on verra, on saura qui tu es. Si tu as changé ou pas, ou tu es devenu le même méchant que tu as toujours été. Parce qu'après l'épreuve que tu as traversée, tu devais changer. Voilà le premier test. C'est ce garçon, Thierry. Moi, je ne le connaissais pas. Je ne l'avais jamais vu. Même en rêve, on ne s'était jamais vu. Mais quand j'ai vu ça, ça m'a interpellé. C'est le premier acte. Il faut éviter la méchanceté gratuite,
La méchanceté ne fait pas partie des matériaux qui construisent une société. Jamais. L'indifférence non plus. Il faut être généreux. Quand on fait du bien, ça nous rend toujours service à un moment ou à un autre. Parce que la vie est faite ainsi. Aujourd'hui, les avantages que tu as aujourd'hui peuvent devenir des handicaps demain. C'est pourquoi il faut toujours faire du bien au service de la société. La politique est même par essence un engagement au service des autres. Alors, mon cher Ali Bongo, cesse de durcir ton cœur. Cesse de te comporter en personne qui ne partage pas les malheurs de son peuple. Quand on est président, surtout en Afrique, où on n'a pas réuni toutes les conditions sociales pour que chaque composant de la société soit logé à la meilleure enseigne, on fait tout pour aider ces familles. Avec tout l'argent que vous avez détourné, tu n'as même pas besoin de solliciter le trésor pour ça. Toi-même, en tant qu'Ali Bongo, tu peux sortir l'argent de ta poche, surtout que tu as pu avoir cet argent grâce au détournement des fonds, à travers le détournement des fonds, en siphonnant les caisses de l'État. Alors que ce soit toi, ta femme ou ton fils, que quelqu'un fasse un geste pour ramener le corps là au pays. Il ne sert à rien de faire de la méchanceté gratuite. Parce que la méchanceté se paye toujours cash. Il faut être généreux. Quand l'autre vous demande, tu as été sollicité, on t'a cité directement dans cette lettre. Donc c'est à toi d'agir. Tu es concerné au plus haut point. Puisque les ministres n'ont pas de pouvoir de décision au Gabon. C'est le président. Tu as concentré tous les pouvoirs. Alors règle même le problème des deuils. Quitte à être présenté comme un président de deuil. Alors tu as concentré tous les pouvoirs. Les ministres n'ont plus de pouvoir. Alors règle ces problèmes puisque tu as voulu concentrer les pouvoirs. Parce que la méchanceté ne paye pas. Seule la générosité paye. Quand on est un bon croyant, je dis bien un bon croyant, on ne pose pas les actes de vilénie. On ne reste pas insensible. Parce que la mort est le seul rendez-vous auquel personne d'entre nous ne peut se soustraire. Ce jeune homme n'a pas demandé à aller mourir au Sénégal. S'il savait qu'il allait mourir là-bas, il serait resté sur la tête de ses aïeux, comme l'a dit la personne qui s'exprime en son nom. Il savait que, en mourant au Sénégal, il n'a que très peu de chances de venir reposer sur la terre de sa vie. Il faut qu'il revienne au Gabon. Son corps doit revenir au Gabon. Comme les lamentins des mythologies africaines retournent toujours boire à la source. Alors, Ali Bongo, qu'il te plaise de ramener le corps de ses compatriotes au Gabon. Ne fais pas preuve de méchanceté. Parce que tôt ou tard, tu devras en payer le prix fort. Tu devras en payer le prix fort. C'est pourquoi je te demande de tout faire pour ramener le corps. Je te raconte une histoire. Alors mon cher Ali Bongo, dans ce village vivait un homme. Cet homme s'appelait Mumbina. Il avait épousé une femme qui s'appelait Marundu et qui avait son frère qui s'appelait Kikekema. Mais Marundu n'était plus à l'odeur de cet été et son frère n'avait jamais voulu un seul instant que sa sœur épouse Mumbina pour des raisons que lui-même connaissait. Il avait dit à sa soeur, je ne veux pas que tu épouses Mumbina. Si tu vas épouser Mumbina, et si tu arrives malheur là-bas, tu ne me verras jamais. Mais l'amour était si fort que Marundu n'a pas résisté. Elle est allée en mariage chez Mumbina. Elle a fait un gosse, deux gosses. Et Mumbina, comme la vie est compliquée parfois, il arrive des moments dans la vie où tout bascule, on se trouve dans la dèche noire. Donc la galère était venue frapper à la porte de Mumbina et elle était entrée dans la maison de Mumbina et c'était la dèche noire. Au plus fort de la dèche noire, Mumbina n'arrivait plus à nourrir sa famille. C'est comme ça que Marundu un jour a dit, je ne suis pas né seul, j'ai mon frère.
qui a pratiquement tout. Je m'avais lui demandé de l'aide. On ne peut pas mourir de faim ici. Marundu est parti un matin avec son fils. Et arrivé là-bas, après avoir parcouru des dizaines de kilomètres, il a trouvé son frère. Elle lui a dit bonjour. Mais il a répondu à peine. Et il lui a dit tout de suite, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, mais je suis venu, quand même ça fait longtemps, tu es mon frère. Tu me réponds comme ça, c'est comment? Tu as un problème avec moi? Il dit, oui, dis-moi ce que tu es venu faire. Marundu a dit, mais mon frère, mon grand, tu es mon grand frère. Lorsque le doigt se brûle, avant de chercher n'importe quel autre appui, il court d'abord à la bouche. Je suis dans la dèche noire, je souffre, je galère. Et quelqu'un a dit, mais quel est mon problème si tu galères? Je t'avais dit de ne pas aller dans ce mariage, moi tu es parti dans le mariage avec mon bina. Alors débrouille-toi, moi ça ne me regarde pas. Marundu a dit, non, je souffre. Grand frère, je n'ai plus rien à manger là-bas. Rien, depuis 2 jours. On a dormi sans manger. Il faut faire quelque chose pour moi. Et son frère a dit, hors de question. Je n'ai rien à te donner. Il dit, même quelques grains de riz. Il a dit, je n'ai rien à te donner. Moi aussi, j'ai dormi hier sans manger. Je souffre là où tu me vois là, je n'ai rien à manger. Donc, franchement, je ne peux rien te trouver. Tu as fait un long voyage pour rien. Et Marundu a dit, mais je ne comprends pas. Regarde comment tu as les jours, tu es bien portant. Tes enfants sont bien portants, comment ils ne mangent pas? Il a dit, écoute, il faut te lever avant que la nuit ne tombe parce que tu vas traverser la forêt. Les animaux risquent de te manger. On va dire que c'est moi qui ai envoyé les animaux te tuer ou bien c'est moi qui t'ai tué. Allez, il faut retourner, il n'y a rien à te donner. Je n'ai rien à te donner. Marundu est reparti, bredouille. Et dès que Marundu est sorti de là pour repartir chez son mari Mumbina, son frère il s'est mis à rigoler. Il dit, oh, regarde-moi cette pauvre fille-là. Je lui avais dit de ne pas aller en mariage. Elle est partie dans ce mariage avec Mumbina. Maintenant qu'elle se débrouille, qu'elle meurt de faim là-bas. Même si elle meurt d'inanition, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai ma nourriture. Et il est rentré à la cuisine. Il a compté le nombre de sacs de riz. Il avait une dizaine de sacs de riz qui étaient là. Il dit, ça c'est le riz pour mes enfants et ma femme. Lui, là, celle-là, elle n'a qu'à se débrouiller avec son mari là-bas. Et il se met à rigoler. Il a pensé à ce qu'il avait dit. Il faut qu'il devienne méchant. Je dois être un homme méchant parce que pour sévir, il faut que je commence par sévir vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de ma soeur. Et il se mettait à rigoler. Il était content d'avoir fait du mal à sa soeur alors qu'il y avait une dizaine de sacs de riz pour donner un seul sac de riz à sa soeur. Il était content. Il s'est mis à tellement rigoler qu'il a fini par faire un AVC. Et il a eu un côté paralysé. Il a eu un côté paralysé. Et on a appelé maintenant les parents pour dire qu'est-ce qui se passe. Et la femme qui était là dit non, il était en train de rigoler. Que sa soeur souffre. Il se réjouissait du malheur de sa soeur. Et on l'a mené à l'hôpital. Malheureusement, il est resté avec un côté paralysé. Et il a commencé à regretter. Et il avait compris que c'est Dieu qui était parti, qui était passé pour le chicoter parce qu'il se réjouissait du malheur de sa soeur. Sa soeur n'avait pas à manger. Mais ta soeur n'a pas à manger, tu as dit sac de riz dans la maison. Pourquoi ne pas donner ce sac de riz à ta soeur? Même si ce n'était pas ta soeur, mais ton semblable. Donc voilà le prix de la méchanceté à Libongo. Quand tu peux aider, il faut aider. Le peu de temps qui te reste à vivre sur terre, consacre ta vie aux autres à travers tes actes de tous les jours. Quand tu l'auras fait, tu auras ouvert la fenêtre du paradis. Je n'ai pas dit la porte, mais la fenêtre du paradis. Pour l'ornier, ne serait-ce que le paradis. Parce que tout le monde ne peut pas entrer là-bas. Peut-être pas toi. Alors, mon cher Ali Bongo, qu'il te plaise de rapatrier le corps de Thierry. Il ne doit pas se décomposer à la morgue. Il ne doit pas rester au Sénégal. Le Sénégal n'est pas la terre de ses aïeux. Il doit revenir reposer en paix sur la terre de ses aïeux. Comme disais-je, les lamentés des mythologies africaines retournent toujours boire à la source. Merci de m'avoir reçu chez toi. Et surtout, je te souhaite d'être en paix avec toi-même, en harmonie avec toi-même, pour que ce pays puisse devenir enfin un pays béni de Dieu, tel qu'il a toujours été. Bon week-end, bon dimanche chez toi et à très bientôt.
Kundie nanga o,